ce fut clairement la séance de cinéma la plus rapide du monde. Je devais aller voir l'adaptation du livre It's End With Us de Colleen, je sais plus trop quoi, avec une amie que je me suis faite ici à Montréal. Et pour le coup, en fait, quand j'arrive sur place et qu'on va pour passer, la personne nous indique qu'il faut absolument présenter une pièce d'identité qu'évidemment je n'avais pas parce que je ne me promène pas avec une pièce d'identité sur moi ici. Surtout qu'en fait ici j'ai que mon passeport et que voilà, c'est mon passeport français et que j'ai pas du tout envie de me promener toute la journée avec. Pour peu qu'il arrive une merde et que je le perde, je serais vraiment dans la merde. Donc j'évite de me promener avec. Voilà, j'ai pas écouté mon intuition. J'aurais dû écouter mon intuition parce que comme elle m'a précisé que le cinéma c'était 18+, genre si t'as moins de 18 ans tu peux pas y aller. Je me suis dit, dans ma tête avant de partir, je me suis dit peut-être que tu devrais prendre ton passeport. Et après je me suis dit mais non Sandy, t'as pas besoin de ton passeport. Et puis en plus tu fais pas moins de 18 ans. Genre t'as 35 ans meuf, tu fais pas moins de 18 ans. Ça va louper parce qu'apparemment avant ils acceptaient qu'on présente désolée, j'ai mal au bras. Avant, ils acceptaient qu'on présente juste une pièce d'identité scannée sur notre téléphone. Et apparemment, il y a une loi qui est passée ou je sais plus trop quoi là. Et il faut absolument présenter une pièce d'identité en physique. Et je n'avais pas ma pièce d'identité en physique. Je suis pas mal dégoûtée parce que j'avais vraiment d'une envie d'aller voir ce film. Surtout que je sais que c'est pas forcément un film qui pourrait plaire à Choudou. Donc je me faisais une joie d'y aller avec elle. Parce qu'en plus c'est vraiment une fille super sympa et tout ça. Et aussi pour tester le ciné. Parce que du coup elle m'a dit que c'est un peu en mode formule VIP. Blablabla. Du coup c'est loupé, c'est comme ça. J'avoue que j'ai une montée de pression, ça m'a énervée, j'ai failli pleurer. Mais je me suis retenue parce que Sandy, on est une adulte maintenant. Et donc du coup, on ne pleure pas. Et encore moins devant des inconnus. Donc j'essaie juste de relativiser et me dire, ça m'apprendra à ne pas écouter mon intuition. Je ne l'ai pas écouté. Voilà. De toute façon, le cinéma, il sera encore là. Je pense que j'ai encore le temps d'aller voir ce film. J'aurai juste une soirée plutôt cool avec mon ami. Mais c'est pas grave, on aura l'occasion de se refaire un ciné. Et cette fois-ci, je ramènerai ma carte, ma pièce d'identité. Bref, du coup, la soirée va être plutôt chill. Donc, voilà. Aujourd'hui, je me suis clairement changée depuis la petite vidéo que vous avez vue aujourd'hui. Je sais que j'ai pas du tout filmé, mais j'ai principalement travaillé et flâné sur le canapé. Donc, je voyais pas l'intérêt de filmer. Mais là, pour le coup, j'ai rendez-vous avec une fille qui m'a contactée sur Instagram. J'ai accepté d'aller boire un verre avec elle. On va sûrement manger. Moi, je teste un nouveau resto que j'ai jamais testé et apparemment elle aussi, c'est à moins de 10 minutes de la maison. Donc voilà, comme vous savez, j'essaye de ne pas faire les mêmes erreurs que quand j'étais en PVT. Donc j'essaie de rencontrer du monde. C'est archi dur, je suis plutôt stressée, mais après je me dis que c'est pas un big deal, c'est pas la fin du monde. Je vais juste essayer de passer une petite heure, voire peut-être 2, je sais pas, un bon moment, découvrir un resto, parler un petit peu de la vie à Montréal. Voilà, on va échanger tranquillou pilou. Girl, t'as 35 ans, arrête de faire un big deal de tout. Donc voilà, je vous dirai comment ça s'est passé à mon retour. Mais voilà le programme de ce soir.
évidemment, c'est ma deuxième prise parce que, bien évidemment, j'ai mis le téléphone à l'envers. Bref, j'espère que vous allez bien. Du coup, j'avais dit que je reviendrais pour vous dire comment ça s'est passé hier. Du coup, ça s'est très très bien passé. On a été au restaurant Le Tira qui se situe, désolée pour le bruit, mais il y a toujours des travaux près de la maison. On a été au Tira qui se situe à moins de 10 minutes à pied de la maison. Donc c'est du côté de l'Humanity. Je ne sais pas si vous connaissez, mais l'Humanity, c'est un genre de grand building où il y a la boulangerie Ange, il y a un hôtel et il y a aussi des appartements à louer. Il y a aussi Avril pas trop loin. Donc le Tira est sur une rue perpendiculaire à l'Humanity. Et donc du coup, c'était plutôt sympa. La nourriture était très bonne, mais pour le prix, il n'y en avait pas beaucoup. On a partagé 3 trucs, mais comme en fait c'est de la nourriture péruvienne, donc c'est basé sur des portions en mode tapas, donc c'est vraiment peu. Mais c'était très très bon, les saveurs étaient très bonnes. Mais pour le coup, en fait, il faut savoir que les restos ici à Montréal, la musique est très très forte. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, parce que je pars du principe que quand tu vas au resto, tu vas souvent avec des amis, de la famille. Donc vous y allez aussi, certes pour manger, mais aussi pour discuter. Et donc du coup, si la musique est forte, vous ne vous entendez pas du tout. Donc soit vous êtes obligé de crier, ou soit vous lâchez l'affaire. Genre, la plupart des restos, dans 90% des restos où on est allé depuis qu'on est arrivé, la musique est archi forte. Et là, hier soir, comme on nous a changé de place, la musique était légèrement moins forte et du coup, on a pu discuter, mais c'est vrai que c'est archi désagréable. Je sais pas pourquoi les restos font ça. C'est vraiment nul en fait. Mais bref, c'est pas ça la question. Et pour le coup, ça s'est très très bien passé. On a beaucoup de points en commun. On a passé un beau moment à apprendre à se connaître et tout ça. Donc merci à sa maman qui nous a présenté entre guillemets, puisque c'est sa mère qui lui a envoyé une vidéo que j'avais faite sur TikTok, je crois, en lui disant que oui, c'était une Martiniquaise qui était à Montréal. Et du coup, c'est comme ça qu'elle m'a contactée sur Instagram et tout. Donc voilà, c'était vraiment une soirée super sympa. J'ai adoré discuter avec elle, faire connaissance avec elle. Un peu stressée au début, mais au fur et à mesure, c'est passé. Et puis comme on a beaucoup de points en commun, c'était sympa en fait de trouver quelqu'un qui a un peu des similarités comme moi et tout. Elle est avec son compagnon ici depuis plus de 7 ans. Donc si j'ai bien compris, je crois que c'est 7 ans. Donc voilà, elle a quand même un peu plus d'expérience que moi ici à Montréal, mais voilà. Du coup, aujourd'hui, j'avais prévu d'aller bosser dans un café, mais il y a une commande Amazon que j'attends qui aurait dû être livrée hier, mais n'a pas pu être livrée hier. Donc du coup, je me dis qu'il faut peut-être que je reste à la maison pour être sûre de la recevoir aujourd'hui, même si je n'ai pas eu de message disant que ça allait être livré aujourd'hui. Donc je me tâte encore à voir si je vais pas bosser dans un café au moins le matin, à voir. Je vous tiens au courant dans la journée. De toute façon, vous verrez avec les plans ou les trucs que j'aurai tournés. Mais voilà, il n'y a pas de resto ce soir, il n'y a pas de nouvelles rencontres ce soir. Un pas à la fois, on ne fait pas tout en même temps, sinon mon niveau de socialisation va prendre un coup. Mais voilà, là j'ai été cette semaine, en comptant dimanche, j'ai rencontré 2 personnes. J'ai rencontré 2 personnes. Non. La personne que j'ai vue dimanche, c'est quelqu'un que j'avais déjà vu il y a déjà 2 fois à peu près. Du coup, on avait été bruncher. On devait aller au cinéma mardi, mais comme je vous ai raconté, comme j'avais pas ma pièce d'identité, j'ai dû rentrer chez moi. Hier soir, j'ai rencontré une nouvelle personne. La socialisation coûte cher, les gars, quand même. Ça coûte archi cher. Le brunch, j'ai payé à peu près 40 $, parce que mon plat était à 29, la boisson était à une dizaine de $, taxes plus tips, j'en étais à 40. Là, hier soir, on a séparé notre addition en 2. Pareil, j'étais à 40 et quelques avec les tips et tout. Socialisation coûte cher. Mais bon, ça vaut le coup. Après, je ne ferai pas ça non plus tous les jours ni toutes les semaines. Mais c'était plutôt sympa. Donc, je ne regrette pas d'avoir investi, entre guillemets, mon argent comme ça. Et puis voilà. Voilà.
responsable. Du coup, je ne sais pas si vous me voyez bien, mais je suis restée à peu près de 9h15 jusqu'à midi, peut-être 11h45 au café. C'était vraiment sympa. C'est un café que j'ai découvert grâce à une fille que je suis sur Instagram et qui en avait parlé. Elle va souvent bosser là-bas parce qu'elle est en remote. J'ai trouvé ça vraiment cool. Donc, dans le café fait partie de l'hôtel Vogue qui a l'air magnifique et qui se situe pas trop loin de la rue Sainte-Catherine. Et pour le coup, j'ai pu travailler en fait dans le lobby ou le lounge un peu caché de l'hôtel, donc c'était archi cool. La musique n'était pas trop forte, du coup j'ai pu me concentrer facilement pour faire ce que j'avais à faire. J'ai travaillé à peu près pendant 2 heures avec 2 petites pauses de 5 à 10 minutes. Du coup après je me suis regardé une vidéo YouTube. J'ai eu une autre idée pour une vidéo pour la personne pour qui je travaille. J'ai fait cette vidéo, après j'ai repris une vidéo YouTube et au final après j'avais beaucoup trop faim. En soi le café ne m'a coûté que entre 2$, je sais pas si c'est 2,5$ ou 2,50$. J'ai oublié de prendre mon ticket, mais ça m'a pas du tout coûté très cher. Café très bon, moi je prends mon café noir, pas de lait ni rien. Je suis une meuf de l'expresso, de l'allongé. Du coup, le café était très bon, donc ça c'est sûr que je retournerai bosser là-bas parce qu'en plus la musique n'était pas forte, on est un peu caché, c'est vraiment sympathique et tout ça. Du coup, là, je vais me réchauffer mon repas parce que j'ai beaucoup trop faim. Il est, je crois, presque 14h. Je me suis pris j'ai fait une petite entorse parce que j'avais trop besoin de sucre. Du coup, je suis passée chez Crispy Crémé. Alors, il faut savoir que j'ai jamais mangé de donuts là-bas. J'ai déjà mangé des donuts en France, mais c'était pas dans des trucs comme ça. C'était genre, on avait acheté des donuts dans des supermarchés. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas. J'avais vraiment envie de sucre et d'un bon dessert parce qu'on n'a pas de dessert à la maison en tant que tel. Donc, généralement, je prends mon repas et après, il n'y a plus rien. Et là, j'avoue que j'avais vraiment envie d'un réconfort et d'un dessert. Et je suis aussi passée en bas de la maison. Donc, en bas de la maison, vous avez un super petit shop de bubble tea. Et je ne sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom. Non, il n'y a pas le nom dessus. Mais c'est beaucoup trop cute déjà. Et en plus, les serveuses vendeuses, je ne sais pas comment on les appelle, sont beaucoup trop sympas. Donc là, j'ai pris leur nouveauté. Je vous le mets jusque là, je ne sais pas si vous allez voir. C'est à base de pêche. On peut choisir le thé qu'on met dedans. On peut aussi choisir les fruits, le type de fruits. Si on veut beaucoup de sucre, peu de sucre, pas de sucre, beaucoup de glace, peu de glace, pas de sucre. Vraiment, on peut tout personnaliser. Donc ça, c'est vraiment cool et c'est excellent. Je recommande si vous êtes du côté du quartier, du côté de Chinatown, côté asiatique. Donc du coup, voilà. Donc là, je vais réchauffer mon repas et je vais manger, prendre une petite heure de pause. Et puis après, comme j'ai rien prévu de la soirée ni rien, en fait, je vais bosser et Choudou va rentrer très tard. Donc ouais, je vais juste bosser comme ça. Si j'arrive à bien bosser jusqu'à la fin de la journée, et ce soir, en fait, demain, je pense que je ferai une petite journée un peu girly, spécialement pour moi. Peut-être que j'irai au ciné, ce genre de trucs. Je vous tiens au courant, mais voilà, c'est parti.
déjà, là c'est simple, on ne dit plus du tout à cuisiner. Je vais au restaurant tout le temps. Là, je vois Bon, je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a le bruit du truc là qui fonctionne quand on embrasse le bain. Mais voilà, j'ai fait mes 5 premiers kilomètres. Trop contente, trop fière de moi parce qu'en plus je m'étais mis comme deadline de le faire à la fin du mois. Mais là ce matin je me suis réveillée et je me suis dit, Sandy, tu vas y arriver, tu vas faire tes 5 premiers kilomètres. Et j'y suis arrivée. Trop fière de moi. Donc là, ce soir, on a le concert de Missy Elliott. Et donc du coup, objectif de la journée, de cette matinée avant qu'il pleuve, parce qu'il a prévu de pleuvoir toute la journée, c'est d'aller trouver ma tenue pour le concert. Un peu années 90. Donc je vais aller en friperie. Je vous dis pas encore comment je vais m'habiller, parce que moi si j'y arrive pas, voilà quoi. Mais voilà, là je vais me doucher, j'ai déjà pris mon petit déjeuner, je vais me doucher et puis on va partir vers 10h avec Choudou, direction les friperies à Montréal, avant qu'il pleuve.
Greetings, Earthlings. We'd like to welcome you to Spaceship 757, headed to out of this world. On this flight, we will be serving you creativity,